Bonsoir à tout le monde. L'introduction aux classes, les relations autrement. Donc, je m'appelle Agnès Ouska, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue à tout le monde, aux personnes que je connais, aux personnes que je ne connais pas encore. Enchantée. Je suis praticienne et facilitatrice d'Access Consciousness et les classes, les relations autrement, donc font partie des classes d'Access. Donc, la première chose que je vais vous inviter à faire, parce qu'on va parler des relations, donc il y a plein de trucs qui remontent pour tout le monde, baissez vos barrières. Baissez vos barrières et tout ce qui vous empêche d'être relaxé devant les relations, d'être relaxé dans les relations et d'être relaxé en parlant des relations. On va le détruire et le décréer. Right or wrong, good and bad, fun and poc, online shorts, boys and beyonds. Donc, cette phrase bizarre que je viens d'utiliser pour les personnes qui ne connaissent pas encore Access, c'est la phrase de déblayage. Et donc, j'ai posé certaines questions à certains moments donc à votre énergie. Ça a fait remonter donc, des limitations que vous avez dans votre subconscient, certaines énergies, certaines émotions. Et cette phrase « détruire et décréer ce qui remonte ». Donc ici, ce n'est pas une session de déblayage, c'est plutôt une session donc, où je vais vous parler des classes, les relations autrement. Mais bon, voilà, je ne peux pas m'empêcher de, de faire des déblayages de temps en temps. Donc voilà, comme ça, vous savez. Et donc, cette phase de déblayage, donc elle fait partie d'Access, en fait. Et donc, dans toutes les classes, on l'utilise. Donc, si vous ne connaissez pas encore Access, parce que les classes, les relations autrement donc, sont sans prérequis, autant la classe, le commencement. Donc, la petite classe de 3 heures. La petite classe en durée, mais tout ce qui, tout ce qui peut se passer en 3 heures. Donc, autant, voilà, donc à toutes les classes d'Access, elles sont toutes les deux donc sans prérequis, autant la masterclass que la classe, donc le commencement, et on va utiliser la phrase de déblayage. Donc, aux deux classes, vous allez avoir des facilitations sur mesure, donc en fonction, en fait, de ce qui remonte pour le groupe. Donc, il y a un groupe qui se forme, il y a des énergies qui sont là. Vous allez poser des questions aussi, évidemment, par rapport donc, à vos situations personnelles. On va utiliser les outils d'Access. On va donc déblayer certaines choses. On va discuter, avoir certaines discussions, certaines conversations par rapport aux relations. Et la seule différence, en fait, entre les classes, donc le commencement et la masterclass, c'est qu'à la masterclass, vous avez le manuel aussi. Donc là, vous avez vraiment dans le manuel tous les outils donc d'Access reliés, donc relatives aux relations. Et il y a aussi un certain nombre de déblayages dedans. Je crois qu'il y en a plus de 130. Donc ça peut être chouette, si vous suivez la classe après, de les enregistrer et les écouter en boucle, qui sont vraiment, vraiment très, très puissants. Donc ça, c'est un tout petit peu la différence. Mais de toute façon, vous savez, donc pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être déjà suivi la classe fondation, vous savez, chaque classe fondation est différente. Donc ça, c'est la classe après la classe Access Bars. Ici, ce sera la même chose pour les classes Les relations autrement, que ce soit la masterclass de 2 jours et demi ou la classe, donc les relations autrement, le commencement, ce sera différent à chaque fois. C'est vraiment le groupe qui fait donc la classe avec les questions, avec les énergies qui sont là. Ok, donc les relations autrement, donc comme vous savez, vous devez le savoir, vous le savez. Avant de commencer une relation avec quelqu'un, tu dois d'abord avoir une relation avec toi-même, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, en fait. Et surtout si donc on a certaines, comment dire, limitations, certains points de vue, si on a été donc éduqué d'une certaine manière, si on a peut-être certains traumas, on a l'impression que quand on trouvera cette personne, la personne spéciale, elle va soit nous sauver, soit nous guérir, soit faire en sorte que notre vie va devenir meilleure. Et malheureusement, souvent, on attire des gens, évidemment, donc en correspondance énergétique, en fait, par rapport à ce qui est là. Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc l'idée, vraiment la première idée, c'est qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qu'est-ce qui te convient à toi? De quoi tu as vraiment envie, en fait? Déjà dans la vie de tous les jours, mais dans une relation. As-tu vraiment envie d'une relation? Est-ce que tu as envie d'une relation? Donc évidemment, si tu dis oui ou si tu dis non et que c'est un choix, génial. Mais vous savez, souvent, on est en résistance ou en réaction. Et donc, par exemple, ça va être oui, je veux une relation, mais tu veux une relation pourquoi? Parce que tu as décidé que le partenaire ou la partenaire que tu vas donc avoir va combler certains de tes besoins. Donc ici, c'est vraiment déjà une invitation à regarder certaines choses parce que vous savez, plus tu vas être vulnérable, donc par rapport à toi-même,
par rapport à ce qui est là, plus tu vas être honnête par rapport à toi-même, plus tu vas vraiment regarder ce qui est là, et plus facile, sans jugement, évidemment. Donc, tout ce que ça fait remonter, right or wrong, good and bad, c'est pas en mode j'ai cette limitation et je suis nulle et je suis en tort. C'est pas ça le but. C'est vraiment, voilà, c'est ça qui est là, mais j'aimerais bien le changer. Et avec Access, vous pouvez vraiment tout changer. J'en suis la preuve vivante. Beaucoup de mes clients et des personnes qui ont suivi les classes sont aussi une preuve vivante. Donc, l'idée, vraiment, la première idée, c'est ça, c'est cette vulnérabilité. Donc, tu veux une relation, quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux une relation? Donc, est-ce que c'est combler les besoins? Puisque si tu es censé être la source de toutes les énergies, tu sais, cet être infini, qui est la source de toutes les énergies, le besoin, donc le besoin que tu as décidé que quelqu'un d'autre est censé combler, c'est une illusion, n'est-ce pas? Donc, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde. Right or wrong, good and bad, fun, poke, online, choses bonnes et bien partout, tu as rendu tes besoins réels, comme si tu étais cet être impuissant, petit, contracté. On va détruire et décrire tout ça. Right or wrong, good and bad, fun, poke, online. Shorts, boys and beyonds. Quelles sont les autres raisons ou justifications que tu as pour devoir être en relation? Parce que comme je dis, si c'est un choix, voilà, je veux une relation, cool. Mais si tu as cette programmation, je dois être en relation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que c'est l'image? Ah voilà, je fais comme tout le monde. J'ai un petit copain, une petite copine, je fais comme tout le monde, on va faire des enfants, etc. Est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Est-ce que c'est soit parce que tout le monde fait la même chose et c'est comme ça dans cette réalité, ou est-ce que c'est pour prouver quelque chose à ta famille, ou est-ce que c'est pour faire comme eux, pour faire partie de la famille, pour ne pas être exclu? Donc tout ce que ça fait remonter. Donc qu'est-ce que tu essaies de prouver que c'est juste? Donc par rapport à cette programmation, qu'est-ce que tu essaies de prouver que c'est faux? Right or wrong, good and bad. Pas encore ma chose voisine, tout le monde est là. Tu nous grilles déjà, arrête! Après, vous savez, donc ici, c'est vraiment, voilà, je me suis dit que je sentais que c'était bien de parler de ça ici à cette session. Maintenant, évidemment, pour chacune de ces questions que je viens de poser, on peut aller vraiment plus en détail avec tout ce qui remonte. Et c'est un tout petit peu ça qu'on fait pendant les classes aussi. Vraiment, on regarde, on déblaye. Toutes les classes sont enregistrées. Donc, qu'est-ce qu'il y a là d'autre? Est-ce que tu auras plus de valeur si tu es en relation? Si tu as un homme ou une femme? Qu'est-ce que ça fait remonter? Online. Shorts, boys and beyond. Et qu'est-ce qui fait que tu évites la relation? Que tu refuses d'être dans une relation? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est en résistance? En réaction? Ou tu tailles au point de vue de quelqu'un? Donc, tout ce que ça fait remonter. C'est tout le stress qui remonte en fait depuis le début de la session. Les relations. Tout le stress, toute l'anxiété qui est là. Tout le besoin enfin tout ce qui remonte comme ce besoin de faire les relations de manière juste. Vous savez, ça c'est la juste manière de faire les relations. J'ai trouvé l'algorithme, c'est comme ça, et ça c'est la mauvaise manière de faire les relations. Right or wrong, good and bad, online, shorts, boys and beyond. Donc qu'est-ce qui fait que tu refuses d'être dans une relation, que tu évites? C'est quoi? C'est des schémas que tu as, des choses que tu as vues dans ta famille, des choses que tu vois autour de toi, de comment se passent les relations, que tu ne veux pas dupliquer. C'est des choses qui se sont passées dans tes expériences donc, récentes de cette vie, enfin au passé. Right or wrong, good and not, online, shorts, boys and beyond. Ah! Donc partout, tu as été implanté par la peur de l'intimité, d'une relation. Right, wrong, good and not, online, shorts, boys and beyond. C'est tous les points de vue que tu dupliques à ta famille par rapport aux relations. Ce qui fait que soit tu dois être dans une relation, soit tu dois éviter d'être dans la relation. Et de manière générale, tu as décidé que tu vas dupliquer les mêmes choses et donc l'abus sera au rendez-vous, la manipulation perverse et toutes les choses de ce genre qui s'ensuivent. On va détruire et décrire tout ça. Right or wrong, good and not, c'est quoi une relation? C'est trop d'efforts? Trop de responsabilités? N'hésitez pas à regarder aussi la facilitation que j'ai fait. Donc là, j'avais vraiment fait une session de déblayage pendant 1 heure.
le 20 janvier sur le fait d'être une mère dans les relations. Donc, c'est autant pour les messieurs que pour les dames. Quand vous êtes dans cette énergie, vous savez, de sacrifice, donc tout ce que ça fait remonter, Run Good, Bad, Pot, Online, Shorts, Boys and Beyond. Est-ce que vous avez plein de points de vue sur ce que sont les femmes, sur ce que sont les hommes? Les points de vue fixes, c'est comme ça. Et du coup, ah bah non, bah, je préfère pas alors. Ou ce qui devrait être dans la relation. Et du coup, j'ai besoin d'une relation pour right or wrong, good and bad, pon and poc, online, shorts, boys and beyond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Pendant que je suis en train de parler, des questions par rapport à ce que je raconte, des questions donc par rapport aux classes, peut-être des questions plus pratiques aussi. Est-ce que tu as décidé que c'est impossible d'avoir ce que tu veux dans une relation? Et du coup, c'est ça qui fait que tu préfères éviter? Ou est-ce que tu as juste toujours choisi ce que tu ne veux en fait pas? Donc, c'est ce que ça fait remonter. Right on good enough, pas qu'on a chose besoin. Vous savez toujours, tu le sais. Combien d'entre vous avez déjà commencé une relation, tu savais depuis le début que c'était pas OK? Et puis tu te dis, ah, mais il est gentil, ouais, il est gentil. Ah, il veut être avec moi. Je suis choisie. Je suis sûre que ça peut s'arranger. Si je fais encore plus d'efforts, si je change plein de trucs chez moi, si je le sauve ou la sauve, enfin, dans les deux sens. Donc, tout ce que ça fait remonter pour toi, right on good enough, tout ce qui t'empêche d'être la personne qui choisit, plutôt que d'être la choisie ou le choisi, et de permettre l'autre, au final, de te dominer, de te contrôler. Right or wrong, good and bad, pon and poc, online, shorts, boys. Vous savez, les classes d'accès, c'est le choix. Le but, c'est vraiment de prendre l'habitude de choisir. Okay? Donc, tout ce qui ne te permet pas de toujours choisir, partout où, dans certains aspects de ta vie ou dans les relations, tu vis dans un univers de non-choix. Détruire et décrire tout ça. Right on good and bad, pon and poc, online, shorts, boys and beyond. Et l'idée aussi, c'est donc d'apprendre à recevoir toujours plus, le bon, le mauvais. Parce que plus tu peux recevoir, plus tu es dans cette espèce de laisser-être. Vous savez, où on ne réagit pas, on ne résiste pas, on ne s'aligne pas avec les plans de vue des autres non plus. On est dans le choix et du coup, c'est plus facile non seulement de choisir pour toi, évidemment, d'agrandir ta vie, mais aussi donc de demander plus de possibilités, de suivre les possibilités. Parce que le but d'une relation, c'est de choisir quelqu'un avec qui ça va être plus fun, n'est-ce pas? Plus amusant, avec qui on va créer plus. Donc, Simone Milasas, qui est une des fondatrices donc, des Relations Autrement, elle dit que le but, enfin, c'est pas que elle qui le dit, c'est donc Gary Douglas à la base, le but d'une relation, en fait, c'est de créer 20 fois plus que ce que tu crées toi-même au quotidien. C'est pas censé donc te créer soit des problèmes en plus, soit tu sais de la souffrance en plus, soit être en fait lourd, quoi. Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous, on va détruire et décréer tout ça. Donc, pendant les classes, on va voir différents concepts qui sont propres à Access et donc où en fait le choix devient plus pragmatique. Vous savez, donc même dans les relations, il y avait un peu cette idée d'être plus pragmatique avant de commencer donc à s'engager, etc., etc. Et donc l'idée c'est bon, des concepts, il y en a plein. Donc, évidemment, c'est pas la classe ici. Je ne vais pas vous expliquer tout. En plus, voilà, ça prendrait trop de temps. Mais par exemple, cette idée, donc un des concepts, c'est cette idée de l'homme de ma vie, vous savez, ou la femme de ma vie. Regardez à quel point c'est lourd et à quel point c'est chargé. Toutes les attentes qu'il y a derrière. Oh, dès que tu décides, oh, c'est l'homme de ma vie. Ou quelqu'un décide sur toi, c'est la femme de ma vie. Ah, right on good enough, on qu'on a choisi. Ouais, c'est bien, c'est toutes les attentes qu'il y a derrière, toutes ces projections, les jugements, tout ce que du coup tu décides. Ça, du coup, ok, si je suis la femme de sa vie, ok, donc ça je peux plus faire. Donc je peux plus faire des blagues de ce genre, ça je peux plus faire, ça je peux plus faire, alors je dois être comme ça, je dois être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, dès que il y a ce genre de décision, ça devient tellement lourd que tu es déjà en train de détruire ta relation. Right or wrong, good and bad, pon poc, online, shorts, boys and beyond. Excellent de créer 20 fois plus et ne pas créer de problème. Ouais, oui. Et le problème, en fait, c'est que c'est un peu ça qu'on fait. On choisit et on choisit un peu de manière pas consciente au final. C'est pas vraiment un choix, c'est plus comme, tu sais, ces limitations qui viennent un peu jouer. Et puis, voilà, donc manque de présence totale. Et puis après, on se dit, ah, je le savais.
Et puis non, mais je vais comme essayer de réparer. Et au final, ben voilà, c'est des problèmes, c'est lourd. Quelle pression on se met. Oui, mais c'est ça. Et donc, je reviens juste par rapport à cette idée d'être la femme. Donc, la femme de ma vie, le partenaire idéal, etc. Et vous le savez, je veux dire, ça vous est déjà souvent arrivé, que soit vous choisissez ça, enfin, vous décidez que quelqu'un est donc l'homme idéal ou la femme idéale ou le partenaire idéal ou que quelqu'un l'a décidé sur vous. Et du coup, c'est directement, voilà, il y a du contrôle, il y a vraiment plein d'énergie qui font que ça vous enferme dans une boîte et vous ne vous amusez plus. Alors que, donc, quelle énergie espace de conscience peut être toi et ton corps pour créer des relations expansives, pleines de possibilités, des relations où les deux partenaires sans puissance, donc c'est le verbe en puissancer, donc permettent à l'autre en fait d'être plus puissant, s'élève, des relations nourrissantes, aimantes. Tout ce qui ne le permet pas, on a souvent tendance à contrôler aussi dans les relations, n'est-ce pas? Le problème, c'est que souvent, quand tu contrôles, donc le contrôle en soi, en fait, rien n'est mauvais ou bon, hein? C'est comme ça que fonctionne l'accès de manière générale. Donc, dans les relations, quoi que tu choisisses, c'est ni bon ni mauvais. Mais est-ce que ça crée plus? Surtout si tu essaies de contrôler quelqu'un pour qu'il ne devienne pas trop, tu sais, par peur. Par peur de l'abandon, par peur de... Et c'est ça, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu commences à créer cette relation avec toi-même, dont j'ai parlé au début, tu sais, où tu n'as pas peur de dire non. Tu n'as pas... Donc, tu sais, tu te libères de ces limitations, d'avoir peur d'être abandonné, d'être rejeté, etc., etc. Et tu t'honores toi-même, tu es vulnérable avec toi-même, tu t'honores, tu as de la gratitude envers toi-même, tu ne te juges pas et tu choisis pour toi, tout devient plus facile parce que forcément, si tu le fais pour toi, tu vas le permettre au partenaire aussi, évidemment. Et de cette manière, on peut avancer, on peut s'élever, on peut créer quelque chose de plus. Plutôt que, vous savez, au bout d'un moment, les conflits, je te contrôle, tu me contrôles, right or wrong, Fun Folk Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et l'idée, en fait, c'est à chaque fois vraiment, comme je dis, d'être vulnérable. C'est-à-dire qu'avant que tu commences soit à rentrer, soit dans le contrôle ou dans d'autres mécanismes que tu as, donc on appelle les réalités réflexes, donc c'est presque automatique, c'est des réflexes que tu as, de regarder qu'est-ce qui est là avant, en fait. Qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu as eu comme prise de conscience? Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce qu'il faut communiquer? Comment tu peux le changer? Parce que beaucoup de choses, tu peux changer énergétiquement, évidemment aussi. Surtout avec ce genre de technique comme Access, tu peux changer beaucoup de choses au niveau énergétique et du coup, les dynamiques changent dans les relations. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport aux classes, par rapport à ce que je raconte ici? Parce que je sais que pour certaines personnes, c'est tout à fait nouveau. Cool. Donc, et comme je dis, des concepts, on a vraiment plein. Vous savez, toutes ces choses qu'on se raconte parfois. L'amour va me permettre de tout dépasser. Vous savez, right or wrong, Fun Folk Online. Si je l'aime plus, si je lui prouve que je l'aime, peut-être que tout va changer. Right or wrong, Fun Folk Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre, par exemple? Vous savez, cette idée où quand tu te mets en relation, que tu ne peux recevoir que de la personne avec qui tu es. Donc, c'est comme si tu dois te couper, en fait, énergétiquement. Parfois, tu ne te coupes pas spécialement donc, au niveau physique, hein, je veux dire, dans la matière, mais énergétiquement. Est-ce que c'est vrai, tout ça? Ou est-ce que c'est un mensonge? Donc, c'est ça, en fait, les outils d'accès, c'est vraiment regarder tous ces mensonges, toutes ces choses qu'on nous a apprises, toutes ces choses qu'il y a dans la société, dans cette réalité, à partir desquelles les personnes fonctionnent. Parce que beaucoup de personnes préfèrent avoir une mauvaise relation que ne pas en avoir. Et du coup, ben voilà, quand tu es petit, après tu grandis, tu regardes un tout petit peu, bon, tout le monde fait comme ça, ah, c'est bon, c'est parti, je vais faire comme tout le monde. Mais c'est toujours ça la question, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Parce que ce que tu peux choisir dans une relation, peut-être que personne ne l'a choisi avant toi. Mais pour toi, c'est expansif. Pour toi, ça fonctionne. Et toi, ça te rend heureux, heureuse. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment toujours ce retour vers toi qui va évidemment te permettre de changer les choses, de changer les dynamiques. Comment Access envisage la douleur de la séparation amoureuse? Oui, et ça, c'est quelque chose, évidemment, dont on va parler aussi pendant la classe. Mais de manière générale, une question que je peux te poser ici qui est pas mal, c'est
Est-ce que c'est la relation qui se casse ou c'est toi? Donc, est-ce que ça fait remonter? Right or wrong, good and bad, pon all nine, shorts, boys and men. Donc, partout, vous avez décidé que c'est vous qui devez vous casser. C'est vous qui devez donc souffrir. Et tous les points de vue que vous avez sur ce qui doit vous arriver, comment ça doit être. Right or wrong, good and bad, pon all nine, shorts, boys and men. Au lieu de le voir comme une fin, tu sais, les choses commencent, les choses finissent. Et c'est OK. Parce que qu'est-ce qui est plus expansif sur le moment? Si tu choisis donc d'arrêter une relation, c'est que c'est ça qui va créer plus. Pour toi et pour la personne. Si quelqu'un ne veut plus être avec toi, rester avec cette personne ne va forcément pas créer plus. Ou si toi, tu ne veux plus être avec la personne. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment, je dirais, une manière un peu plus pragmatique de voir les choses. Et évidemment, si tu as des choses qui te collent, parce que voilà, parfois, évidemment, avec certaines émotions, avec certains points de vue, ça peut nous coller. Du coup, on déblaye et donc, on fait donc une facilitation personnalisée. Donc, et même chose par rapport donc je reviens juste vers ce partenaire idéal. Qu'est-ce qui t'empêche de te dire juste, j'ai une relation géniale avec cette personne? Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme, justement, comme fun, comme amusement? Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre plutôt que d'être là? Ça, c'est la personne, c'est bon. C'est bon. Parce qu'en fait, le problème, en fait, c'est que aussi quand on rentre dans la relation, c'est comme si, est-ce que la relation, c'est le début de ta vie? Est-ce que c'est la source de ta vie ou est-ce que c'est la fin justement de ta vie? C'est bon, j'entre en relation, c'est bon. Maintenant, je vais, je sais pas, m'asseoir dans un fauteuil là. Vous savez, les fauteuils qui se... Comment ils s'appellent en français ces fauteuils-là? des pépés et des mamies et c'est bon. Donc c'est ça en fait. Tu es un être infini, hyper puissant et que tu sois en relation ou pas, l'idée c'est de continuer à créer. Il n'y a rien donc de mal à ne pas vouloir être en relation et c'est très bien si tu as envie d'être en relation. Mais donc tout ce qui t'empêche d'être toujours dans le choix par rapport au fait de choisir si tu veux être dans une relation ou pas. Et par rapport à ce que tu choisis dans la relation. Right or wrong? Ouais, rocking chair. Right on good enough on Pocal 9. Shorts, boys and men. Oui, super question. Donc Delphine Brunet me demande si les relations à l'argent, c'est le même principe. En fait, les relations autrement. Merci beaucoup pour ta question, Delphine. Les relations autrement, c'est pas juste une relation amoureuse, ok? On regarde toutes les relations. Donc, tout ce que vous apportez à la classe, on le dépose, on regarde, on déblaye, on libère. C'est ta relation donc à ta famille aussi, évidemment, tes enfants, ça peut être tes collègues au boulot, ça peut être tes amis. C'est l'argent, évidemment aussi, ton business. Tout ça, c'est des relations. Ta relation au corps, enfin, tout ce qui sera là, on va le regarder. Et bien évidemment, la manière dont tu te traites toi-même ou la manière dont tu fonctionnes dans les relations, c'est ce que tu vas projeter dans toutes les autres relations aussi, évidemment. Que ce soit le corps, que ce soit donc le business. On est en train de faire justement 26 jours pour recevoir ton corps et ses capacités. Ça, c'est un programme aussi que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. On va faire ça pendant tout le mois. Et ouais, donc c'est vraiment, vraiment toutes les relations. Toutes les relations. Et c'est vrai que, donc, elle est vraiment super ta question parce qu'on peut ne pas se rendre compte de ça de manière, c'est pas clair quoi. Je dirais, puis c'est ce genre de choses, on nous apprend pas ça à l'école. Donc, par rapport aux classes, il y a une classe le 7 février, elle est en ligne. C'est de 19h jusqu'à 22h. Donc, ça, c'est la classe, le commencement. Et elle coûte 150 € et c'est 20 € de plus qu'une session individuelle d'une heure avec moi. Et c'est 3 heures. Donc, vraiment, si vous avez envie, si ça vous parle, si c'est léger pour vous, donc regardez, posez des questions. Tiens, qu'est-ce que cette classe peut créer pour moi? Est-ce que si je participe à cette classe, est-ce que ça va expanser ma vie? Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je participe à cette classe? Et tu peux regarder l'énergie. Si elle s'ouvre, si c'est léger, eh ben voilà, tu peux choisir de venir. Et il y a une autre classe, le commencement, le 11. Donc, même chose de 19h jusqu'à 22h. Et sinon, il y a la classe, donc la masterclass, les relations autrement, de 2 jours et demi. Donc, et ça inclut la classe, le commencement. Donc, c'est vendredi soir, donc le 11. Et puis, samedi et le dimanche, le 12 et le 13. Est-ce que vous avez éventuellement des questions pratiques peut-être par rapport aux classes? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous avez une question, il y a quelque chose qui est... Et c'est OK s'il n'y en a pas.
de toute façon, parce que donc il y a pas mal de gens qui sont inscrits et donc évidemment en direct, vous êtes toujours beaucoup moins. Sachez donc pour les personnes qui vont regarder en replay, vous pouvez toujours poser les questions par après, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas reçu la facilitation que j'ai fait le 20 janvier, donc d'une heure sur donc, ce rôle de la mère, n'hésitez pas aussi à me contacter. Normalement, je l'ai envoyé à tout le monde qui est inscrit, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter. On va peut-être faire un petit exercice. S'il n'y a pas de questions. Alors, comment se déroule la classe? Écoute, donc justement, c'est ça que j'expliquais. Dans la masterclass, vous avez un manuel. Et donc, dans la masterclass, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on regarde les énergies qui sont là. Vous posez vos questions. Tu poses des questions sur ta vie privée, sur ce que tu as envie de changer, en fait, sur ce que tu as envie de regarder. Et donc, évidemment, il y a une interaction qui se passe. La session de DBH que j'ai donnée le 20 janvier, c'était plus, voilà, je lisais le groupe, n'est-ce pas? Tandis qu'ici, évidemment, il y aura une interaction. Donc, je vais poser des questions, etc. Il y aura des prises de conscience. Chaque question qui est posée est une contribution pour tout le groupe. Donc, il ne faut surtout pas être mal à l'aise et se dire, oh, je ne vais pas poser ma question. Surtout pas être mal à l'aise. Après, si tu dis, j'ose pas trop poser cette question pour des raisons personnelles, tu peux faire une demande à l'univers pour que quelqu'un d'autre la pose. En général, ça marche très bien. Ou alors, voilà, ou alors l'énergie va être là et puis je vais commencer à déblayer dessus. En général, ça marche très bien. Donc là, on est entre guillemets sauvé si on n'a pas envie de la poser et d'aller entre guillemets plus en détail dans nos propres trucs. Et donc, dans le manuel, comme je vous ai dit, vous avez plein de déblayages, vous avez donc plein de choses expliquées, donc ces concepts d'access, les outils d'access, et vous pouvez aussi évidemment poser des questions plus détaillées sur donc, ces différents concepts, sur les différentes choses qu'il y a dans le manuel. Et donc, c'est vraiment vous qui faites la classe, dans le sens où, voilà, vous venez, vous posez des questions, on regarde ce qui est là, et c'est pour ça que chaque classe est différente. Dans la classe, le commencement, celle de 3 heures, comme il n'y a pas le manuel, donc vous ne recevez pas le manuel, mais c'est un peu la même chose dans le sens où voilà, les énergies sont là, vous posez vos questions, on de ce qui est là, on regarde voilà, ce qu'on a envie de changer, avec l'idée évidemment que tout est changeable. Il faut juste voilà, regarder en face et être vulnérable par rapport à ça. Et les 2 classes sont enregistrées, donc vous recevez les enregistrements. Après, évidemment, vous pouvez écouter, réécouter, réécouter. Évidemment, plus tu réécoutes, plus ça enlève de couches de tes magnifiques limitations que tu as et qui t'empêchent d'avoir ce que tu désires vraiment. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc, quand tu as plein de limitations comme ça, dans l'un ou l'autre aspect de ta vie, parfois tu ne sais même pas ce que tu désires vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu as tellement de couches de ce que voulait maman, de ce que voulait papa, de ce que maman a considéré que toi tu devrais vouloir, de ce que font les autres, que vous savez, parfois on peut être comme confus. Wow, qu'est-ce que moi je veux en fait? Et donc, c'est chouette en fait de déblayer certaines choses, au juste de se poser les bonnes questions, parce qu'accès, c'est la question. C'est toujours rester dans la question. Plutôt que d'être dans les conclusions, vous savez, ou dans les jugements, ou dans les... C'est toujours comme ça. C'est toujours, voilà, quoi d'autre est possible, et plein de questions d'accès. Donc, évidemment, on verra aussi pendant les classes, pour à chaque fois ouvrir l'énergie, plutôt que de rester collé, justement, sur des conclusions ou des points de vue fixes. Très vrai, merci. Cool, merci à toi. Est-ce qu'il y a encore une question éventuellement avant qu'on fasse le petit exercice? Ok, donc je vais vous demander de vous relaxer. Vous allez voir, c'est très chouette. Baissez les barrières, ces fameuses barrières. Baissez, baissez. Tu peux même faire le mouvement avec tes mains si tu veux. Si c'est quelque chose, tu sais, peut-être qui est plus compliqué pour toi, dû à ton passé ou juste voilà, dû à comment tu as été éduqué. Et du coup, tu remontes souvent tes murs, tu sais, comme pour te protéger ou juste par habitude. Tu peux même faire ce mouvement avec les mains. Donc vraiment, baisse les barrières et imagine que tu t'expanses. Okay, tu t'expanses d'abord dans la pièce dans laquelle tu es, donc devant. Tu peux regarder dans les coins, derrière. L'idée, en fait, tu sais, c'est cet être infini que tu es. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de regarder où tu es en tant qu'être infini. Et c'est forcément partout. Et parfois, on a tendance à se contracter, du coup, on se colle au corps, et alors on se sent submergé. Et évidemment, on se sent plus comme ouvert dans cette énergie légère et expansive. Expanse-toi. Donc tu t'expanses évidemment vers le côté, mais expanse-toi également vers le haut aussi, vers le bas. Super, expanse-toi donc, dans la ville dans laquelle tu es.
dans le pays dans lequel tu es. Je pense qu'on a plein de personnes de pays différents. C'est chouette quand c'est en ligne. Ok, vous sentez que c'est beaucoup plus léger. Expose-toi maintenant donc sur le continent sur lequel tu es. Devant, derrière, vers le bas, à gauche, à droite. Expose-toi sur la planète Terre. Dans tout l'univers. Et dans tous les univers. Quelle énergie, espace et conscience peut être toi est encore pour être l'être infini que tu es vraiment. Et tout ce qui t'empêche également de l'être dans les relations. On va le détruire et le décréer. Shorts, boys and millions. Donc, ne pas utiliser tes 10%. Tu as 10% de tes capacités dans la relation. Ne pas te contracter dès que tu rentres dans une relation, ne pas te diminuer, mais d'utiliser vraiment tout ton potentiel et de continuer évidemment à t'empuissancer, à être de plus en plus grand. Ok, donc ce que je vais te proposer maintenant, pense à une relation que tu as. Ça peut être donc une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, professionnelle, comme tu veux. Choisis ce que tu as envie. Donc, je ne te demande pas spécialement de nommer ce qui est là comme émotion, comme énergie, donc de ton côté, du côté de la personne, mais regarde ce qui est là au niveau énergétique. Regarde ce qui est là au niveau énergétique, ça peut être plus ou moins lourd, ou un peu, ça va comme contracté. Je vais te demander maintenant de baisser tes barrières encore plus bas que ce qu'elles étaient. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas recevoir toutes ces énergies. Ok? Donc les énergies de la relation, de la personne. Recevoir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu vas les absorber. Tout au contraire, ça veut dire que tu vas arrêter de réagir, que tu vas arrêter de résister à ces énergies, tu vas arrêter donc à t'aligner à ça ou à te mettre d'accord et tu vas être juste ce qu'on appelle point de vue intéressant. Tu vas donc percevoir ça comme si c'est intéressant. Ok? Tu vas être dans le laisser-être. Donc imagine que toutes ces énergies qui sont là devant passent à travers toi et donc ressortent de l'autre côté. Donc imagine qu'en baissant tes barrières, tu reçois tout ça. Et tu vas voir, normalement ça va se dissoudre, ça va devenir plus léger. Voilà, s'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à recevoir, donc partout tu résistes, tu réagis, tu te mets d'accord, tu t'alignes par rapport à ce qui est là, par rapport aux dynamiques qui se sont formées, donc tous les jugements qu'il y a, les projections, la séparation, les conclusions. On va détruire et décréer tout ça. Ok, baisse encore tes barrières. Et s'il y a encore quelque chose, fais-le à nouveau passer à travers toi et tout ton corps. Ok, encore une fois. Tu peux regarder aussi ce qui est là. Et juste en étant totalement présent et présente, percevoir que tu as la capacité de tout dissoudre. Regarde qu'est-ce qui se passe quand tout ça se dissout. Ça devient plus léger. Et neutre en fait. Hein. Donc ce point devient intéressant plutôt que ce soit chargé. Continue à percevoir ce qui se passe.
et à dissoudre tout ça. La gratitude dissout aussi ce genre d'énergie, mais également quand tu dissous ce genre d'énergie, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être dans la gratitude, n'est-ce pas? Pour la personne, plutôt que d'être dans toutes ces réalités réflexes, donc d'avoir tous ces automatismes. Parce que parfois, ça peut être compliqué, hein. Il se passe quelque chose, donc même uniquement au niveau énergétique chez la personne, hein. Peut-être qu'elle n'a rien dit dans le monde physique, bam, tu réagis dans le monde énergétique, bam, puis elle réagit. Et ça crée parfois tellement de nœuds, tellement de solidité. Ouf. Ok, donc laisse passer encore à travers toi. Donc tout ce qui t'empêche de tout recevoir, toutes les choses que tu as décidé que tu peux recevoir de la part donc de cette personne et de cette relation et tout ce que tu as décidé que tu ne veux jamais recevoir, tu refuses de recevoir et qu'il est donc impossible hors de question que tu reçoives. On va le détruire et le décréer. Rangulema Pompokal 9 Shorts Boys and Beyond. Et c'est un petit exercice évidemment que vous pouvez faire et refaire dans différents cas, dans différentes relations avec différentes personnes. Quand tu as envie, tu peux revenir ici et maintenant, ouvrir tes yeux. Prends ton temps. Vous percevez que c'est plus léger, que quelque chose a changé? Waouh, super, cool. N'hésitez pas dans les jours à venir, s'il y a des choses qui se passent vraiment, donc soit vous ressentez plus de choses au niveau énergétique, soit il se passe vraiment des choses dans le monde physique, n'hésitez pas à partager. J'aime toujours beaucoup recevoir des petits emails avec toutes les choses qui bougent, qui changent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Plus léger, cool. Hey, vous êtes un être énergétique, hein. Vous pouvez tout changer au niveau énergétique, tout. Vraiment, enfin, là je le dis pas uniquement donc sur base évidemment des classes, des clients qui travaillent avec moi, etc. Mais même ma vie, quand je vois ma vie il y a encore un an, comment elle était, ou il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, waouh. Tout ce que ça fait remonter pour moi, et pour toi aussi, quand tu penses évidemment à tous les efforts que tu as fait, à tout ce qui a bougé, tout ce qui a changé, donc vraiment tu peux tout changer énergétiquement. Ouais, je me suis endormie, la fuite autre chose. Ouais, pose-toi la question. Pose-toi la question. Ça peut être ça. Après, tu as l'enregistrement, donc c'est pas grave. Tu ne pourras pas fuir très vite. Très vite, pardon, je voulais dire très loin. Mais ouais, ça peut être la fuite, ça peut être juste peut-être que c'était relaxant et ton corps avait peut-être juste besoin de se relaxer, en fait, tout simplement. Mais effectivement, s'il y a la fuite, donc si c'est ça ton mécanisme, eh ben, tu réécoutes l'enregistrement, tu réécoutes, jusqu'à ce que, voilà, des choses qui se libèrent, qui se débloquent pour que tu puisses donc voir le changement qu'il y a. En tout cas, l'invitation, c'est vraiment de ne pas vous juger. C'est vraiment ça, Access. Ne te juge pas. Il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Le plus important, c'est que tu sois bien, quoi. Que ta vie soit expansive, que tu t'amuses, que tu sois heureux et heureuse. Merci. Avec plaisir, ma belle. Cool, cool, cool. Super. Donc, s'il y a pas est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement avant qu'on finisse? Alors, s'il n'y a pas de questions, passez une super belle soirée. Je vais vous envoyer l'enregistrement ce soir. N'hésitez pas à le partager, comme c'est un enregistrement gratuit. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager. Oui, merci. Merci à tous. Et super exercice. Merci, bonne soirée. Et alors, à lundi pour les personnes qui sont déjà inscrites. À bientôt pour les autres. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donnez-moi des nouvelles si vous en avez envie. Merci, merci. Merci pour tous vos merci, pour votre gratitude. Belle soirée à tous. Gros bisous et merci d'être là. Merci d'être venu. Bisous.